Lui, il raconte quand même. Un bon Africain, c'est son Bangala qui fait son bonheur. Un bon Africain, un homme là, un Africain vrai là, c'est son Bangala qui fait son bonheur. C'est-à-dire, quand son Bangala ne marche plus là, c'est comme si tu lui arrachais tout. Un Africain, avant nos parents, ils travaillaient dans les champs pour avoir l'argent. Ils ont l'argent, voilà, ils marient les femmes. Celui qui peut nourrir les femmes, c'est à lui là. Les gens du village donnent leurs enfants. Un fainéant ne se marie pas. Donc il peut avoir 3-4 femmes. Tous les docteurs du village, là, ceux qui connaissent les médicaments, comment soigner là, c'est chez lui les gens sont. Parce que lui, il peut payer. Donc, lui là, il a au moins 6 femmes, 12 femmes. Matin, toutes les femmes là vont se lever pour balayer la cour. Parce qu'il va bien les manger. Son Bangala est bien en forme. L'Africain, quand son Bangala ne fonctionne pas, on appelle ça noodle chez nous. C'est-à-dire que l'eau glacée. Donc toi, tu racontes quoi? Je dis, et je le répète, à 80 ans, nos parents en Afrique faisaient encore des enfants. Donc si toi, ton Bangala a des problèmes à 40 ans, là, il faut te dire qu'il y a un problème. C'est la nourriture d'aujourd'hui. C'est les problèmes d'aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça que j'ai créé le Zézépagnon Bangala. J'ai résolu beaucoup de... Et tu sais combien de joie j'apporte dans les familles? Tu sais combien de familles que je réconcilie? Ah, mais toi aussi. Calme-toi. Nous là, il y a un constat simple qu'il faut faire. Voilà, les antibiotiques dont vous parlez sont venus tout récemment en 1927, à la fin de 1927-1928. Pose-toi la bonne question. Avant ces antibiotiques-là, nos parents vivaient comment? C'est ça. Donc eux, ils ne se soignaient pas. Mais comment ils arrivaient à vivre aussi longtemps? Ils avaient leur médecine. Ok, le professeur Tagro, vous, voilà, Tagro, il te salue. Un homme doit avoir de l'orgueil. Un homme doit avoir de l'orgueil. Nos parents partaient se battre. Ils partaient se battre en vent. Les gens se battaient pour les femmes. Un autre village se lève ici, ça va en guerre. Le pays se battait le pays se battait pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir arracher les femmes d'un autre pays, d'un autre village. Aujourd'hui, vous voyez, les femmes sont gratuites même, elles sont sur Facebook, elles viennent même, venez me prendre. C'est parce que c'est l'argent qui vous manque. Ça, c'est le bonheur. Aujourd'hui, les femmes là sont beaucoup, c'est le bonheur. Le Zézépagnon Bangala, j'ai fait ça pour que vous soyez heureux. Donc c'est tout. Si quelqu'un me critique sur Zézépagnon Bangala, non, le mot est vulgaire. Mais est-ce qu'il te dit de prononcer? Je te dis, voilà ce qui peut faire ton affaire. Tu n'as pas besoin de prononcer. Sinon, entre moi et puis celui qui a créé Bangala pour mettre le feu entre les deux jambes là, qui est mauvais? C'est Dieu qui a créé le Bangala. Et le Bangala est là pour faire son travail. Même les femmes là, vous faites comme, elles ne parlent pas là. Mais quand elles se retrouvent entre elles là, elles critiquent leur mari. Mon mari, il paye un coup seulement et puis il dort. Un bon Africain là, la nuit là, sa femme pleure. C'est-à-dire qu'elle pleure de joie. Quand elle se réveille matin là, toute la cour est balayée. Toi, tu racontes quand même. Je n'ai pas envie de parler beaucoup, c'est pas comme ça. Hein? Je vais faire une vidéo là-dessus le soir.